Bienvenue dans ce nouvel épisode de Alt plus 3. Aujourd'hui, place aux mots. Pas n'importe lesquels. Ceux qui s'échappent d'un regard, glissent sur une peau, vibrent dans une lettre oubliée au fond d'un tiroir. Un voyage à travers ces mots écrits, un plongeon dans l'océan de ces messagers silencieux, chuchotés, laissés en suspens, qui caressent, blessent, mais élèvent. Une exploration de l'amour sous sa forme la plus brute, celle qui s'inscrit dans l'encre et dans l'éphémère. Les mots d'amour, surtout, sont des échos qui résonnent longtemps après avoir été prononcés. Ils laissent des empreintes indélébiles dans l'âme, dans nos mains tremblantes, des souvenirs dans les cœurs et parfois même des cicatrices sur du papier. Ils sont des tatouages invisibles. Ils marquent, même quand on ne les voit plus. Avec ce goût d'éternité, ils sont les seuls à pouvoir exister à la fois dans le silence et dans le bruit, dans l'absence d'un corps et dans la présence d'une âme. Et puis, il y a ces mots échangés, dans des applications anodines, devenus des pages d'un roman à deux voix. Un roman auquel il manque encore des chapitres, mais qui bat toujours dans l'ombre des silences. Les écrits restent, les paroles s'envolent, a-t-on l'habitude d'entendre. Ce vieil adage. C'était vrai. Autrefois. Quand l'encre scellait les promesses, quand les lettres étaient des serments qu'on conservait contre son cœur, et quand la plume tremblait sous le poids de l'émotion. Mais aujourd'hui, les mots ne sont plus gravés dans la pierre. Ils flottent dans les serveurs, suspendus dans des nuages que l'on croit éternels. Ils s'envolent dans des bulles de messagerie instantanée, s'effacent après 10 secondes sur un écran, s'évaporent après 3 petits points. Autrefois, on écrivait pour prouver sa sincérité, pour lutter contre l'oubli, pour donner une consistance à l'éphémère. Mais la vérité, c'est que si l'écrit est devenu roi, c'est peut-être parce que nous avons cessé de nous faire confiance. On scellait un amour avec une lettre, un contrat avec une signature, comme pour se prémunir des trahisons futures. Aujourd'hui, la méfiance s'est dématérialisée. On scrute un vu sans réponse, on analyse la ponctuation d'un message, on devine l'amour dans un bonne nuit envoyé trop tôt, ou l'indifférence dans un ok lapidaire. Nos mots sont partout, fragmentés, instantanés, mais qu'en reste-t-il vraiment ? Qu'est-ce qui demeure ? Qu'est-ce qui résiste au temps, au silence et aux écrans éteints ? Les mots d'amour existent-ils autrement qu'en messages précipités, en vocaux accélérés et aussitôt supprimés, ou en manuscrits remplacés par des silences ? Et si les mots que l'on choisit étaient les clés des cœurs que l'on touche ? Peut-être que ce ne sont pas les mots qui comptent, mais la façon dont on les reçoit. Peut-être que l'amour n'est pas dans la lettre envoyée, mais dans l'attente fébrile de la réponse. Peut-être que l'amour, après tout, n'a jamais eu besoin d'être écrit pour exister. Il y a des mots qui s'effacent et d'autres qui s'impriment à jamais, comme le début d'un roman, comme un incipit. L'amour, quand il ne peut plus se dire, s'écrit. Il se glisse dans des lettres cachées, dans un panier en osier, dans des messages effacés avant d'être envoyés, dans des bouts de papier froissés que l'on n'ose pas jeter, ou encore dans un journal bien à soi, qui ne doit pas être divulgué. Il survit en lettres, en phrases suspendues, en silence lourd de sens. Notre histoire aurait pu commencer ce matin-là, dans un jardin baigné de lumière. Des mots laissés sur une page aux accents de parchemin, comme une empreinte. Un cadeau, un serment, un adieu peut-être. Je ne sais plus. Je ne sais plus quel jour c'était, ni pourquoi ce moment m'a laissé un vide que rien ne comble. Mais je me souviens d'un détail, ce lacet, ce ruban rouge, délicat, qui le scellait. Ce même lacet qui, symboliquement, attachait nos deux cœurs, tissant une histoire faite de lettres échangées, de silences évaporés et de corps partagés. Cette même étoffe qui servait aussi à nous sublimer, qui nous inspirait, qui nous faisait lâcher prise en laissant libre cours à nos envies. Comme un fil qui nous reliait encore, fragile, ténu. Un dernier lien entre nous,
peut-être juste une manière d'attacher l'absence, de la nouer, pour ne pas qu'elle s'effiloche trop vite. Le ruban défait laissait place aux mots. Ces mots qui n'étaient pas simplement de l'encre sur du papier. C'était un fragment d'âme, un souffle figé dans le temps. Les mots ont ce pouvoir étrange. Ils voyagent à travers les jours, transcendent les distances et deviennent des témoins silencieux des sentiments les plus profonds. Ce simple message, laissé dans un quotidien ordinaire, portait en lui la force d'un roman inachevé. Celui que deux personnes écrivaient à quatre mains, chapitre après chapitre, avec des pauses, des silences, des parenthèses. Mais chaque mot restait gravé dans l'invisible. Il y a aussi ces mots qu'on n'ose pas dire, ceux qui brûlent les lèvres mais que l'on retient, par peur de blesser, de trop dévoiler ou de briser une harmonie fragile. Ces mots interdits, cachés derrière des silences lourds, laissent des non-dits qui parfois pèsent plus que les paroles elles-mêmes. Des phrases simples, mais qui, prononcées, peuvent bouleverser des mondes intérieurs. Et puis il y a les mots que seuls deux cœurs comprennent. Des phrases anodines pour le monde, mais des déclarations d'amour déguisées pour ceux qui les partagent. Je déteste les téléphones. Cette phrase, en apparence légère, glissée innocemment dans un message, voulait dire bien plus qu'une simple aversion pour la technologie. Elle était chargée de 1000 sous-entendus. C'était une déclaration camouflée, silencieuse, un cri d'envie retenu derrière un sourire, un raccourci vers l'indicible. C'était l'aveu d'un corps impatient, d'un cœur trop plein, d'une âme qui refusait l'attente, d'un je t'aime à consommer dans l'instant, entre complicité, étreinte et passion débordante. En résumé, je n'ai que faire des distances, du temps, du raisonnable. J'ai envie de toi, maintenant, ici, partout et tout entière. Je déteste le téléphone. Ces 4 mots anodins attisaient un feu secret que seuls nos silences savaient déchiffrer. L'incendie d'un désir qui ne voulait pas de promesses différées, qui refusait la prudence des amours ajournés. C'était un refus du virtuel, une rébellion contre l'absence, une supplique déguisée pour brûler nos heures et nos doutes dans l'étreinte, dans l'urgence de la fusion, dans la démesure de la passion. Cette phrase s'est écrite dans le décor de notre histoire, suspendue entre le verre et le bois, figée désormais derrière cette surface où les souvenirs viennent s'accrocher comme des poussières de lumière. Derrière ce rectangle silencieux, il y a ce que nous étions. Des fragments de nous éparpillés, des mots trop précieux pour être prononcés à voix haute, un héritage secret, scellé entre ces quelques pétales de coquelicots fanés. Les mots d'amour sont des armes douces. Ils peuvent caresser ou trancher. Un je t'aime chuchoté à l'oreille peut illuminer une journée. Alors qu'un je ne suis plus amoureuse de toi peut briser des années et assombrir une vie entière. Pourquoi ont-ils un tel pouvoir ? Peut-être parce qu'ils cristallisent l'instant. Ils capturent des émotions, les emprisonnent dans des lettres ou des interfaces et les rendent éternelles. Une lettre d'amour froissée garde toujours le parfum de celle ou celui qui l'a écrite. Les mots d'amour ont cette magie, même non prononcés, ils vivent en nous. Ils s'enlacent, ils marquent, ils blessent parfois. Mais ils ne disparaissent jamais vraiment. Pensez à ces mots que vous n'avez jamais dits. Par peur, par pudeur. Ont-ils été perdus ou se sont-ils transformés en regrets silencieux ? Et vous, quels sont les mots qui vous hantent encore ? Ceux que vous auriez voulu dire ou entendre ? Il y a des mots que l'on lance comme des bouteilles à la mer, en espérant qu'ils reviennent chargés d'une réponse. Et puis il y a ceux qui s'écrivent, qui s'impriment quelque part et qui laissent une trace. Simone de Beauvoir, dans ses lettres à Nelson Algren, écrivait avec une fièvre presque douloureuse. Comme si chaque mot posé sur le papier pouvait réduire la distance, abolir l'absence. Vladimir Nabokov, dans ses lettres à Vera, enveloppait chaque phrase d'une tendresse infinie, d'une minutie amoureuse, de ce soin presque maniaque, de celui qui veut que chaque virgule soit une caresse. Un point et c'est une main qui s'attarde sur une épaule,
un frisson qui suspend le souffle avant la prochaine phrase. Une virgule et c'est un baiser déposé entre deux éclats de rire. Une respiration courte avant l'abandon. Les points de suspension, eux, sont les nuits inachevées, les promesses qu'on chuchote au bout des lèvres, les draps froissés par l'attente et l'impatience. Il écrivait comme on touche, avec la lenteur des doigts qui effleurent, avec la ferveur de ceux qui redoutent le silence, qui ont besoin que chaque phrase retienne l'autre un peu plus longtemps, comme on retarde une porte qui claque. Car dans l'amour, chaque signe compte. Chaque mot est une empreinte, chaque ponctuation un battement, et chaque lettre envoyée une main tendue dans l'invisible. Un corps qui cherche l'autre, une absence qui s'écrit pour ne pas se perdre. Ils écrivaient parce qu'ils n'avaient que ça. Parce que l'amour, avant, demandait du courage et du temps. Parce que l'attente était la manière première du désir. On confiait ses sentiments au papier en espérant qu'elle atteigne l'autre rive. Il fallait des semaines pour qu'une lettre traverse l'océan, des mois parfois pour qu'une réponse vienne s'échouer dans une boîte aux lettres. Chaque mot pesait de tout son poids, car il n'y avait pas de correction possible, pas de retour en arrière. L'amour, alors, s'écrivait avec le luxe du temps et l'angoisse du silence. Et puis le progrès est venu défaire les nœuds du manque. Nous avons enfermé l'éloignement dans un rectangle de verre, compressé l'attente en une notification. Ce que l'on appelait jadis la distance s'est dissous dans des pixels, vidé de sa substance. Il n'y a plus de départ, plus de retrouvailles, seulement un fil tendu en permanence, une présence qui n'a plus besoin d'être cherchée. Mais l'immédiateté est une imposture. Elle nous prive de ce qui rendait l'absence belle. L'intensité du manque, l'ivresse de l'imaginaire, l'orgueil de ceux qui savaient encore espérer. Autrefois, une lettre était un fragment d'âme qu'on confiait à l'invisible. Aujourd'hui, un message s'envole, se lit, s'oublie. Il ne jaunit plus dans une boîte secrète. Il s'évapore dans les méandres d'un cloud. Nous avons tué l'attente, mais à quel prix ? Peut-être que l'amour, pour brûler, a besoin de cette lenteur, de ces heures passées à guetter une réponse, de ces nuits entières à deviner ce que l'autre pourrait écrire. Peut-être également que sans patience imposée, l'amour se dilue, se banalise, s'étiole, avant même d'avoir eu le temps de s'incarner. Alors que reste-t-il des mots d'amour ? Mettre l'amour en mots, c'est le piéger ou le sublimer ? L'enfermer ou lui donner une chance de survivre ? Quelques lettres flétries, précieuses comme des reliques, des messages instantanés voués à disparaître, et au milieu, toujours cette même quête, celle d'un mot qui survivra au silence. Les mots d'amour ne disparaissent jamais vraiment. Ils laissent des empreintes dans les lettres qu'on garde, les messages qu'on relie en secret ou les silences lourds de ce qui n'a pas été dit. Est-ce que les mots sont suffisants pour combler le vide ? Ou faut-il les gestes pour les rendre réels ? Les mots suspendus. Dans l'encre volatile où l'amour se profile, nos messages flottants tels des âmes fragiles traversent les écrans, vibrent entre deux corps, cherchant dans le silence un écho de leur sort. Les lettres d'autrefois parurent intrépides. Contre l'oubli cruel, leur serment était limpide. Mais aujourd'hui nos mots éphémères et légers glissent comme le vent sur des écrans bleutés. Un je t'aime murmuré, un message effacé, un désir qui s'inscrit, puis soudain est chassé. Tel est notre romance en ces temps numériques, où l'émotion s'écrit par fragments électriques. L'attente était jadis la matière du cœur, la distance forgée des sentiments vainqueurs. Aujourd'hui l'immédiat a volé ce tourment, ce luxe de languir, de souffrir doucement. Qu'importe si le temps efface nos écrits, si les lettres s'envolent ou restent accroupies. L'amour n'a pas besoin de mots pour exister, il glisse entre les lignes et sait palpiter. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode dédié aux mots d'amour. Ces fragments d'éternité, ces compagnons de voyage qui, même après des années, continuent de vibrer dans l'invisible. Ils sont peut-être ce qu'il nous reste quand tout s'effondre. Ils sont la mémoire des instants trop vite passés,
la preuve que quelque chose a existé, même si ce quelque chose n'existe plus. Gardez en mémoire que les mots que nous offrons laissent des traces, parfois indélébiles, dans le cœur de ceux qui le reçoivent. Les mots s'envolent, dit-on, mais l'amour, lui, s'accroche. Il s'attarde dans l'ombre des phrases effacées, dans le frémissement d'une voix que l'on réécoute en cachette, dans la virgule hésitante d'un message trop vite envoyé. On croit que l'amour a besoin d'être dit, qu'il faut l'écrire, le crier, le signer. Mais peut-être qu'il est déjà là, dans le silence des points de suspension, dans l'espace infime, entre un je t'aime et un moi aussi. Les mots d'amour sont des funambules, oscillant entre l'éternel et l'éphémère, entre la promesse et l'oubli, entre la lettre qui se ternit et le message qui disparaît d'un écran dépoli. Ils sont tout et rien à la fois, des vestiges d'instants qui ont brûlé trop fort pour qu'on les laisse s'éteindre. Peut-être qu'on écrit l'amour pour lui donner une chance d'exister ailleurs que dans notre poitrine. Mais l'amour ne se retient pas. Il ne se plie pas dans une enveloppe, il ne se sauvegarde pas dans un dossier archive. Il vit dans l'oubli, dans l'inachevé, dans ces phrases que l'on n'a jamais osé envoyer. Alors que reste-t-il? Un mot griffonné à la hâte sur un post-it. Une phrase qui nous hante encore des années après. Une lettre qu'on relit à voix basse comme une prière. Un message qu'on ne supprimera jamais. L'amour n'a jamais eu besoin d'être écrit pour survivre. Mais parfois, un mot suffit à le faire renaître. Alors ce matin, ce soir, là, maintenant, tout de suite, écrivez. Pas pour garder, pas pour retenir, juste pour dire. Juste pour que quelque part, entre une virgule et un point final, il y a un nous qui ne s'efface pas. Dans le prochain épisode, nous parlerons des pulsions, cet appel irrépressible de l'âme et du corps. Prenez soin de vos paroles et de vos mots, et toujours, laissez parler votre cœur.